Salut tout le monde, pour ceux qui suivent donc épisode 2 avec la VT, avec le combo G2 2250 kW en 4S. Cette fois on est passé sur une lipo HV et on a les roues un poil plus grands. Le turbo finalement était déjà à 20, donc on l'a laissé à 20. Par contre, au lieu de s'enclencher à une demi-seconde, on l'a passé à 0,2 secondes. Et on va donc faire le circuit maintenant en sens inverse. Du coup, il faut que je... Un petit temps de réflexion. C'est les PMT Q3. Voilà. Donc, je pense qu'ils vont mettre un petit temps quand même à... Ah non, j'ai merdé là. Bon, c'est pas grave. À chauffer, évidemment, pour moi là maintenant ça me paraît lent parce que je viens de rouler la VTE2 avec les VMAX à plus de 100. Super Forza presque au 600. Enfin, un petit 90 sûr. Donc ça fait un peu bizarre là, hein. Mais je vais pas pousser le turbo plus que 20 parce que déjà avant on était assez chaud. Le moteur là était aussi chaud au final que tu vois où Mani? Si, ça. Aussi chaud au final que le moteur de la Super Forza après une vingtaine de minutes. Avec pas du tout les mêmes VMAX, hein. La température au sol devrait pas être trop mal pour les culs, mais il va leur falloir un petit moment à chauffer, hein, les connaissants. Constater un fait super marrant aussi, c'est qu'il y a certains engins, tu vois, ces pneus là étaient super à l'aise sur la RR21 en GT. Pour l'instant, j'étais pas du tout à l'aise avec sur la VTE2. Tu vois, quand on part du cul, on part beaucoup plus du cul qu'avec les mousses. Sans erreur de base, hein, parti trop fort sur le circuit. Là on s'en sert, j'aurais d'abord dû faire 10 tours tranquillo pour m'habituer au parcours. Où tu vas? Je suis vraiment impatient que ces graphimes soient rodés et que les résistances chutent là. Parce qu'on n'a vraiment pas plus de pêche avec les Gents Machine en 60C qui sont pas achevés. C'est fou, hein? Ça s'habitue vite aussi ces vitesses là, on a vraiment l'impression d'avoir plus rien sous le pied. Un truc de dingue. Bon, le pneu ça commence à venir, ça là. Ça n'a pas l'air trop mal. J'ai mis le punch aussi, avant il était à 5 puisque je l'avais dans un TT. Là je l'ai redescendu à 2. Donc ça arrache moins au moment où on met les gaz. Pour éviter les têtes à queue comme ça, mais...
Bon alors mon très cher petit Q3, tu vas chauffer. Je te le dis. Catastrophe. Ce qui est impressionnant aussi, c'est le train avant de la VTE2 sur les rotules. Quand on a un angle de braquage bien plus grand, là tu as l'impression de plus hors de direction. Je te rappelle, là on a mis de l'huile plus dure devant qu'au centre. Ça pour éviter le cul qui part en laissant patiner un peu plus l'avant. Ah, ça va finir comme d'hab, hein, 500 000 devant, 500 000 devant. Avec les pneus mousse, on glissait plus de l'arrière, ce qui augmentait la direction tout simplement. Là, c'est le cul qui tournait plus. C'était mieux avec plus de punch. Ça me permettait de faire patiner plus vite le train avant en fait. Allez, chauffe mon pneu, chauffe, 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 chauffe. Là j'ai les pistons 2 trous, 150 CST à l'arrière, alors l'huile d'origine devant. J'ai fait le diff un peu plus dur que d'hab, j'ai mis 20 000. C'est bon, c'était pas à moi. J'ai attendu de voir si c'est pas une pièce de la voiture qui est partie et rebond.
Ah, le punch, faut que je remonte. Il me manque... tant que la cavalerie arrive, dans certains moments, c'est pas l'idéal. Ah bah Mani, au bout d'une heure et demie de roulage, ça va plus. J'aime bien cette peinture parce que tu te lasses pas. Comme tu t'ennuies à faire toujours les mêmes tours, au moins tu t'ennuies pas de la carreau. Là c'est rigolo, tu vois, parce que j'ai 3 voitures avec un pack de chaque avec chaque voiture. C'était cool. Là j'attaque le deuxième pack sur chaque, même si maintenant je tourne en sens inverse, tu vois. Moi perso je commence déjà à m'ennuyer un petit peu là. Ouais, t'as raison, j'aurais dû mettre 6S. Freinage toujours trop tard là, t'as vu? Freine avant Manu, voilà. Et encore. Moyocho. Le plastique a failli m'emmener dans le trottoir. J'ai freiné beaucoup trop tard et en plus j'ai roulé sur cette saleté.
Pas bien, Mani. J'ai pas mis de chrono, tiens. C'est sûr qu'on va rentrer plus. Non, c'est certain qu'on va rentrer plus longtemps qu'avec la 5000 vu que c'est une 6007. Ah, les Q3 définitivement, je sais pas. C'est trop dur, toujours encore. Pourtant, on a du soleil et tout. Et il monte pas en température. Hein. Ouais, bien sûr que je la regarde la Caro, elle me plaît. Quand ça perd de la patate, on s'arrêtait. Donc tu vois, avec le turbo à 20, le pignon de 19, la VMAX c'est un peu juste à mon goût. Il faudrait vraiment passer sur le 21. On a quand même fait 20 minutes là. Enfin pour rester en 4S. Hein.
Ah, le moteur est chaud, les pneus, ça va. Mais ils sont pas vraiment, tu vois, ils sont pas comme les GRP avant. Hein. Je sais pas, c'est différent. Et la batterie. La batterie, non. Attends, je vais la sortir quand même. Bouge pas, je vais te remettre vite sur ma tête. Je vais quand même voir, parce que déjà la dernière fois on a constaté que la DXF était plus chaude que la Gens. Ouais, elle est nouveau plus chaude. Hein. Elle est déjà à 50-55 facile. Hein. Là, ça commence à me chauffer la main. À surveiller donc. Bon, je pense que je vais mettre un pignon de 16 et on va passer en 6S et que ça va être un peu plus rigolo pour moi. Là, je vais voir si j'ai encore le temps. Si j'ai encore le temps, on va faire tourner la Super Forza de l'autre sens et après la El Camino avec. Quoique j'ai pas envie de mettre les GRP parce que tu vois déjà là on a un petit souci de glisse. Donc sur la grosse de toute façon ça va pas le faire. Quoi qu'elle est plus lourde, on en arrache plus les gaz. À voir. Peut-être à tout à l'heure.